Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathilde Marat. Je suis l'auteur de Villa Anima et je suis ici dans le cadre de l'opération Peut-on lire de tout dans la catégorie Esprit. Je suis née en 1992 dans la province de Liège. Depuis toute petite, j'adore le fantastique. J'ai commencé à lire avec Harry Potter et après je n'ai plus arrêté. Forcément, j'ai voulu écrire pour faire comme les grands auteurs que j'admirais et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis devenue écrivaine. Villa Anima est mon premier roman, c'est pour moi l'aboutissement d'un long travail, d'un rêve et le début d'une belle aventure. Villa Anima est né d'un cauchemar. Un soir, j'ai rêvé que je me trouvais dans une maison hantée, accompagnée d'autres jeunes filles, et que nous devions passer des épreuves absolument horribles, qui incluaient des monstres et des pièges. Et c'était le point de départ de l'écriture de Villa Anima. Je voulais écrire un roman en un tome, assez court, avec juste quelques personnages, et m'est venue l'idée de cette maison hantée. Et donc dans Villa Anima, on vit dans un univers très conservateur, où les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Elles peuvent juste rester chez elles, être femmes au foyer. Cependant, dans cet univers, le statut des personnages, leurs droits et leur liberté, est régi par l'obtention des écharpes spirituelles. En fonction de la couleur de l'écharpe que vous portez sur vous, vous avez certains droits et certaines libertés. Notre héroïne, Magdalene, elle est née sans écharpe, et pourtant elle va essayer d'en obtenir une dans la Villa Anima, en passant des épreuves plutôt déroutantes et parfois effrayantes. Alors quand j'étais adolescente, je lisais énormément. En fait c'est simple, je ne faisais que lire. J'étais toujours à la bibliothèque de mon école, et c'est comme ça que j'ai découvert des auteurs qui m'ont fortement influencée. Le premier d'entre eux, vous le connaissez peut-être, c'est Pierre Bottero, qui a écrit La quête des Hulannes. C'est un romancier français avec une imagination débordante, donc qui a créé des univers fantastiques, pleins d'aventures et de rebondissements. C'est lui qui m'a donné le goût de l'aventure. Une autre que vous connaissez peut-être, c'est Moka. Alors Moka, elle est très différente de Pierre Bottero parce que justement, dans ses romans assez courts, elle aime effrayer ses lecteurs, avec de la tension, du fantastique, des monstres, et parfois elle n'a même pas besoin de monstres pour vous faire peur. Le troisième dont je voulais vous parler, c'est Jean-Claude Mourlevin, ici avec Le combat d'hiver. Alors lui, il a écrit comme moi une dystopie, dans laquelle les personnages ont très peu de droits et doivent faire face à un gouvernement tyrannique, et il va montrer comment ces jeunes vont réussir à se rebeller et à mener la résistance contre ce gouvernement. Chers élèves, dans le cadre de la lecture de mon roman Villa Anima, j'aimerais vous lancer un petit défi. Dans mon roman, certains personnages sont dotés d'un pouvoir qu'on appelle spirituel. Ils sont capables de réaliser des choses grâce à leur esprit. Créer des illusions, faire peur, envahir l'esprit des autres, même déplacer des objets peut-être. Ces capacités sont basées sur les qualités et les forces des personnages. J'aimerais donc que vous réfléchissiez à vos forces et à vos qualités pour découvrir quel genre de pouvoir spirituel vous auriez si vous viviez dans Villa Anima.